Alors, si je vous parle des Hopis, le peuple Hopi, que voyez-vous sur ce peuple, rien que déjà sur les Hopis? Pas Youpi, hein, Hopi. Moi, je vois des tentes d'indiens. Ok. Je vois des chevaux particuliers avec des taches blanches et brunes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout l'énergie des Hopis. Comment tu ressens sur cette planète Terre à l'instant T les Hopis, leur énergie, comment leur fréquence s'associe à la fréquence terrestre aujourd'hui? Comment vous voyez ça? C'est bizarre, c'est comme si je voyais des puits de lumière au-dessus de leur tête, quoi. Alors, ça amène où ces puits de lumière? Ils sont connectés à quoi? C'est bizarre, tu vois les Sims, ils ont des caractéristiques qui apparaissent, Des petits diamants sur la des tête? petits diamants, etc. C'est comme si... J'essaie de voir s'ils ont un égrégore commun, mais chacun a sa connexion propre, quoi. Mhm. C'est cette connexion, c'est bizarre. Tu vas me dire, c'est un peu simpliste, mais c'est comme s'ils connectaient à leur source, quoi. Ouais, Mhm. Qu'est-ce que tu as, Laurence? Bah, moi, j'ai rien, parce que ça me fait rien. Pour Hopi, j'entends Kogi, je sais pas, et ça serait, bah, je sais pas pourquoi, ça, je n'ai pas d'infos sur Hopi. Alors, je sais pas si ça a un lien non plus. C'est avant que tu enregistres et avant que tu nous dises qu'on partait faire une enquête. J'avais comme un tourbillon qui serait, alors je peux pas trop le situer, je sais pas si c'est vers le niveau de la grille ou par là, et les gens sont happés dans le siphon. Mhm. Alors, quand tu dis les gens, c'est quoi? Les gens, pas les Hopis, c'est les gens, la Terre, c'est quoi? Ouais, certains humains. C'est comme si un siphon était mis en place, ça se remplacerait la grille, mais je sais pas, c'est pas vraiment ça. C'est Donc, comme si une espèce de tornade, mais est-ce que ça a à voir avec les Hopis? eux, ils rentrent pas dans le siphon. D'accord. Donc, ça t'a amené à ça, c'est-à-dire de voir une espèce humaine être brouillée dans une espèce de tornade, un siphon, Ouais. et qui s'évade où? Où est-ce qu'ils vont, ces humains qui sont dans cette tornade? En fait, c'est l'aspiration d'énergie et quand tu es dedans, bah, pour ressortir, et Donc, tu ça veut sors dire si que ce que tu veux dire, c'est que les humains que tu vois là dans cette tornade sont dans une énergie impactante, enfin, ou limitante, ils sont oui, à tourner ils sont là-dedans. comme coincés, ils sont enfermés dans ce cercle. Alors, quelle est la relation avec les Hopis? Tu dis que les Hopis ne sont pas dedans. Ben en fait, je crois que j'avais rien parce qu'en fait, c'est comme si, on pourrait dire, eux, ils observent ça, tu vois? D'accord. C'est ce que je suis en train de comprendre. je sais pas sur quelle ligne du temps je suis, ou peut-être je suis branché sur, tu vois, je vois tout l'attirail, attrape-ref, tambour, Mhm. comment totem, rituel, chamanique, enfin tout ce truc classique, et j'essaie de comprendre. Ce que je vois aussi, c'est des vaisseaux spatials au-dessus de cet endroit est très fréquenté.
par des vaisseaux spatiaux, apparemment qui viennent les scanner, quoi. C'est comme s'ils Ça veut avaient dire qu'ils sont en des pouvoirs. relation avec, Ouais. sont en relation avec des galactiques ou des choses comme ça? C'est comme s'ils avaient des pouvoirs particuliers. Ça me parle de capacité. Alors, ce qu'on va faire, tous les deux, vous allez essayer de trouver alors je ne sais pas comment on les appelle, on va dire un des chefs qui est connecté justement à cet univers, ou à la terre-mère, ou à quelque chose. Quelqu'un qui enseigne là-bas directement ses visions ou ses connexions à son peuple. Je voudrais que vous en trouviez un et vous lui demandez l'autorisation de discuter avec lui. S'il est OK ou pas. Alors moi j'en ai un, mais ce Hopi, enfin je sais pas, j'ai comme si ça parle pas ce nom, donc je sais, bref. D'accord, c'est pas grave. Juste, Donc oui, il est OK. Et en fait, c'est comme s'il regarde, tu vois, tu as un décor de théâtre, donc c'est un rideau, enfin c'est un store décoré, et il regarde derrière. Alors, il regarde quoi derrière? C'est-à-dire qu'il est... Ils ont accès à, en fait, c'est ce que je comprends dans le message, c'est qu'en fait, on aurait, on va dire, soi-disant être civilisé dans nos sociétés, là, ce décor devant nous, qui est notre réalité. Mais eux, ils voient derrière le décor. D'accord. Tu vois, c'est-à-dire que si c'était en couple, il regarde derrière le rideau, lui. OK. Donc, alors, si tu te présentes à lui en information, c'est-à-dire que ce que l'on fait, nous, aujourd'hui, à faire des investigations, est-ce que c'est le même principe qu'ils ont? Enfin, le même. Est-ce que c'est... Voilà, est-ce qu'on est sur les mêmes fréquences, à voir aussi une matrice derrière le scénario? Ou est-ce qu'il le prend? C'est oui et non. Alors, c'est en partie oui, c'est comment dire? Ça serait une sorte de chaman, un peu, on pourrait dire ça, enseignant spirituel. Il transmet de génération en génération, c'est dans la lignée, tu vois? Il y en a toujours un dans la famille. Ce qui se passe, c'est que je n'arrive pas à le faire parler. Tu sais, ce genre de connexion, chez moi, c'est plus difficile, quoi. Néanmoins, je corrobore ce que... Après, il peut au lieu de parler, il peut te faire des images ou des dessins ou autre pour que tu puisses communiquer. En tout cas, il te dit un oui, Guy, pour que tu puisses communiquer avec lui? Oui, oui, et il me montre des pierres. Apparemment, il y aurait des transmissions dans des pierres. C'est comme s'il y avait des mémoires chamaniques qui se transmettraient. C'est des pierres noires, je sais pas. Enfin. Il y a des inscriptions dessus, c'est leur entre totem, guillemets, enfin, livre, c'est leur livre. Il emmène les jeunes. C'est pas des hiéroglyphes. Il y a certaines formes qui sont un peu arrondies et c'est incrusté dans la pierre en fait. Et il y a les messages des anciens, entre guillemets. C'est comme s'il y avait des clés. Oui, c'est des ça. clés Exactement. d'accès à des mémoires ancestrales d'éveil de conscience, quoi. OK. Particulière justement en rapport avec l'arrière du décor c'est toujours le côté matriciel qui revient, quoi. Est-ce que, Laurence, tu as des vaisseaux spatiaux aussi au-dessus de là où tu es, par rapport à eux? J'en vois pas. OK. Moi, j'ai pas ça. Alors, On une autre montre pas. question pour Laurence aussi, tu peux lui poser la question. Pourquoi toujours des chamans et pas des femmes?
des chamelles. On retrouve toujours des hommes sur certains pouvoirs et pourquoi pas des femmes. Pourquoi les femmes se font rares? C'est bizarre, ça me dit que les hommes prennent et les femmes donnent. C'est toute la Ouais, c'est différence. lié avec la naissance. Là, je voyais que c'était lié. C'est comme si elle met au monde l'enfant. Enfin, c'est comme si l'enfant, il était avec eux comme, comment je dirais? Il fait tout avec eux, l'enfant, du début à la fin. En fait, tout le monde va ensemble à la pierre, par exemple, tu vois? Même les enfants avec les femmes. Bon, bref, ça répond pas à ce que tu demandes. Il y a une sacralité dans le fait de mettre au monde. C'est comme si déjà la femme dans ce rôle-là, elle était dans son pouvoir, pas absolu, mais il y a quelque chose comme ça. Parce que l'homme n'existerait pas sans la femme. Ça me parle de Oui, cycle. c'est C'est ça. comme si on était, c'est comme si le cycle était féminisé ou masculinisé. Ça me fait Je penser veux à dire, ouais. à une époque, il y avait des Amazones qui avaient le pouvoir aussi. Enfin, tu vois, c'est comme si, Donc là, on Oui. est dans un temps de gouvernance masculine, c'est ça. et d'où justement l'ego masculin et l'ego Mais, mais, accentué. mais il me montre qu'il y a d'autres endroits où il y a des femmes qui Oui, sont bien sûr. chamanes. Et en fait, c'est comme si j'entendais aussi tout à l'heure cachées. C'est comme si elles se dévoilaient pas. Il y en a, mais il y a un Donc, voile ce pour qu'on pourrait l'instant. dire, c'est en ce moment, c'est dû à la vibration de ce scénario qui a mis plutôt l'homme en avant plutôt que la femme. C'est vraiment bizarre, mais je sens, c'est vraiment bizarre. C'est comme si la femme était plus forte que les hommes. Oui, mais ça, on le sait. Et c'est pour ça qu'elles sont bridées, quoi. Et c'est comme si ça allait empirer, quoi. Ok. J'entends, ça tire à sa fin. C'est comme si le rideau va changer. Alors, justement. Ok. Vas-y, tu veux finir. Bah, c'est ça, c'est en fait, je vois la chamane qui est voilée, on va dire, hein, comme si elle se cachait, et en fait, elle enlève le voile. Et c'est comme s'il montrait que ça allait changer. On est en changement. Alors, Ça va changer. est-ce qu'on pourrait dire que la terre-mère représente la femme, et dans ce cas-là, elle va se rebeller sur l'humanité, ou est-ce que c'est complètement autre chose? Ça C'est veut dire se réveiller. Mhm. Se réveiller, mais pour l'humain, c'est brutal. Mhm. Bon. Si je vous parle de... Alors, vous voyez toujours avec ce chaman, Je que suis peut-il nous branché. dire? Oui. Je suis désolé, je suis vraiment branché sur la Terre, quoi. Elle est en train de se secouer, quoi. Tu vois. Et oui, c'est un petit peu comme des puces qui sont trop nombreuses sur cette planète, et donc du coup, ça détériore un petit peu le pelage. C'est un peu une métaphore. Alors, que peut-il nous dire sur l'ours blanc? Dans une de leurs, on va dire, prophéties, il parle d'un ours blanc. Est-ce que ça vous parle? Alors moi, j'ai tout de suite bison blanc. Donc bison blanc, Mais ours blanc. c'est comme si ça me montrait, je sais pas comment dire, comme si je partais en arrière. Et c'est aussi des Indiens d'Amérique. Et c'est comme si je voyais arriver, tu vois, je suis dans, on va dire, je sais pas, peut-être 1850, je sais pas. Je suis par là. Et en fait, la prophétie, j'entends, c'est... En fait, tu vois, tu as le paysage, tu vois rien, et tout d'un coup, tu as un bison blanc qui arrive et il y a une histoire avec une femme. Alors ça, c'est le bison. Oui, c'est ce Par que je te contre, dis. Mais moi, ça m'a ouais, envoyé au bison ça t'a blanc. envoyé là. D'accord. Ouais. Et est-ce que, alors si je vous aiguille, peut-être que c'est pas bien. Il y a une prophétie qui parle d'un ours blanc qui serait présent à la fin des temps.
qu'on serait à l'aube d'avoir ce bison blanc dans un certain endroit de la Terre. C'est bizarre, ça me ramène à une entité extrêmement puissante, la notion de bison blanc, qui me ramène à la pureté de l'ours. C'est bizarre, j'en vois, tu sais, pour le moment, c'est la fonte des glaces et je les vois faméliques qui n'ont plus à manger. Enfin, tu comprends, il y a un drame chez les bisons, chez les ours. Et c'est comme si, tu sais, ça me ramène à la puissance de certains animaux dans l'équilibre du monde. Comme les baleines ont toute leur importance et elles sont traquées à mort. Les dauphins, on est étonné, mais on en retrouve dans les boîtes de thon, quoi. Et ça me fait penser à... Tu sais, tu te souviens, on avait fait des enquêtes sur les abysses, et notamment avec le dieu... Enfin, c'est pas Poséidon, mais tu te souviens... Enfin, bon. Ce que je voulais dire, c'est que là, il y a des animaux qui ont un potentiel extraordinaire dans leur pureté, dans leur... c'est comme si il y avait des entités qui, pour s'incarner, devaient passer par des choses vivantes, tu vois, et ils se matérialisent dans des animaux fabuleux, comme tu vois le cerf à plusieurs branches, le cerf sacré, ça fait partie de ce genre de matérialisation, tu vois. Je vais pas parler d'Harry Potter parce qu'il y a un cerf blanc, mais par exemple, dans notre région, il y a Saint-Hubert, c'est aussi un cerf qui est majestueux. Ok. On va pas arrêter là-dessus, sur toutes ces choses-là. Là, on reste sur l'Hopi, la prophétie des Hopi, concernant un ours blanc en Sibérie, où le jour où il s'élèvera, on sera en fin de cycle. Moi, l'image que j'ai, c'est j'avais comme Guy au départ ces ours qui étaient en mode, sans mauvais jeu de mots, au bout de leur vie, hein, les ours polaires. Et je voyais un qui était comme plus grand que les autres, mais je ne sais pas comment dire, qui se mettait debout sur ses pattes, comme si quelque part celui-là, il avait toute la force de tout ce qu'a vécu son peuple ours. Alors, est-ce que vous pouvez demander directement à ce chaman ce que représente cet ours blanc en Sibérie? Toi, par photo, à la rigueur, Guy. Laurent, si tu as un dialogue. J'entends l'heure du réveil. Ouais, ça me ramène à la Russie, quoi. L'heure du réveil. Donc ça veut dire que c'est peut-être pas un ours, ça peut être aussi, comme tu dis, la Russie, ça peut être aussi l'ours, l'ensemble, on va dire, de la Russie qui est en guerre, qui crée, on va dire, une force comme un ours blanc. Enfin, je sais pas, je fais des hypothèses. Donc tu as la Russie, et Laurence, tu as quoi? Parce que ça pourrait être aussi un homme. J'entends l'heure du réveil. L'heure du réveil. Alors, est-ce qu'on peut creuser là-dessus? Est-ce que c'est réellement... Alors peut-être que l'ours blanc, pour les Hopis, représente une force, je ne sais pas pourquoi, et peut-être que voilà, nous, en tant que blancs classiques, on pourrait l'interpréter différemment, comme justement une Russie ou autre qui pourrait intervenir. Donc qu'est-ce que le Hopi pourrait nous dire par rapport à ça? Pourquoi tu as eu la Russie? Pourquoi tu as eu l'heure du réveil? Bah parce que c'est comme si à un moment, je reprends ce que je vois, il y a un ours qui, dans l'image, qui va, c'est comme s'il représentait son peuple ours qui a été affamé, et en gros, il se met sur ses pattes debout, il dit ça suffit, quoi. Et là, il se passe quelque chose. Là, c'est comme si pour les hommes, il y a cette image, tu vois, qui est sur le décor, et comme c'est une prophétie, c'est comme s'ils vont associer, et ça va peut-être faire un tilt dans leur tête en disant ah ben là, ok, c'est bon, c'est parti. Je sais, parce que c'est ces gens qui sont tous dans
dans le tourbillon, c'est comme si quand il y a quelque chose comme ça, tout est comme en pause, tout est figé. Mmh. Et là, ça peut repartir, mais c'est comme si c'était un autre départ. Là, il y a quelque chose comme ça. Mmh. Moi, ce qui m'embêtait, c'est le côté blanc, parce que tu vois, la Russie, je la voyais plus rouge, plus brune, mais le côté blanc, alors ça me ramène à Sibérie, donc ce sont des immenses territoires gelés, et tout de suite ça me ramène au nord du Canada et au Groenland, et je me demande si les convoitises de Trump sur ce territoire-là et l'avenir de ces régions vont avoir de l'importance. Est-ce que c'est relié à un basculement de la Terre qui ferait que ces régions seraient mieux exposées qu'actuellement? Je ne sais pas ce que ça augure, quoi, tu vois. Si les prophéties ne seraient pas non plus interprétées par les gouvernants pour se positionner, Alors, est-ce qu'il y a des éruptions volcaniques en Sibérie? Est-ce que ça peut vous ramener à ça ou pas? Tu vois, j'ai l'impression que la sismologie est comme la Terre se réveille, elle va se reconfigurer. Et c'est bizarre, c'est comme si on planifiait déjà dans les siècles futurs des nouveaux scénarios pour l'humain, tu vois. Parce que c'est comme si on changeait la prison, enfin, le décor. Parce que, si tu veux, ils ont parlé aussi, alors là on revient sur un autre thème, mais c'est un peu le même principe, d'une éruption volcanique en Sibérie qui aurait pu détruire complètement la vie sur Terre. Est-ce que c'est un rapport aussi avec ce que les Hopis puissent... Alors je ne vais pas voir avec le Hopi, est-ce qu'il fait une différence ou pas avec une destruction de la vie? Donc ça a l'air de relancer une nouvelle vie sur Terre après ce cataclysme, ou alors plutôt c'est humain ou c'est nucléaire? Est-ce que c'est... Parce qu'on pourrait dire qu'un flash nucléaire pourrait créer quelque chose de blanc, je ne sais pas, on peut imaginer plein de choses. Comment le Hopi ou vous percevez la chose concernant cette prophétie? Et lui poser la question, est-ce que c'est imminent ou on va vers ça et on ne sait pas encore quand, enfin voilà. Ce que ça me dit, c'est que ça est déjà survenu. Il y a une région très caractéristique où tu as des kilomètres de lave qui ont coulé. Il y a vraiment tout un continent, un plateau continental c'est comme si la pierre avait fondu avec la chaleur. Et c'est déjà des plateaux qui ont, dans des milliers d'années, ont déjà été configurés comme ça. C'est comme s'il y avait un... Alors là, on en est où aujourd'hui? Qu'est-ce que dit le Hopi ou qu'est-ce qu'il vous montre? Bon, moi, déjà, par rapport à l'éruption volcanique de Sibérie, il me montrait, tu disais, oh, je me souviens plus de la question, j'entendais ou pas. C'était le ou pas, la réponse, parce qu'il me montrait qu'il y avait d'autres endroits où il y avait des volcans qui se réveillent. Après, il y a une part d'humain qui traficote en dessous. Voilà, ça c'est ce qui ressort aussi. Et quand tu parlais au niveau, c'est toujours pareil, enfin, au niveau du temps, si c'est imminent, ça dépend aussi de ce qu'ils font en dessous, tu vois ce que je veux dire? Ça me parle de fin de cycle, tu vois, l'ère des poissons, c'est toujours le même... On revient toujours à la même chose. Donc le Hopi est conscient d'une fin de cycle qui s'approche. Pourquoi nommer... Alors après, chacun peut avoir sa perception sur cet ours blanc. Comme tu as dit, ça peut être la Russie, ou comme ça peut être réellement un ours, ou peut-être une bestiole, ou je ne sais pas quoi.
ou ça peut être peut-être un être humain venu d'un vaisseau spatial, ou enfin, je sais pas, on pourra annoncer plein de choses. Comment le Hopi voit la chose par son principe de vie? C'est pas important, en fait. C'est comme si ils savent juste que c'est en déclin. Enfin, juste. Ouais. Ils ont D'où vient cette cette mission. prophétie? Les ancêtres d'où, enfin, d'où ont-ils eu l'information de cette prophétie? Ça revient toujours à des cycles. C'est bizarre, mais c'est comme si leur ancêtre avait déjà connu ce phénomène, et c'est une transmission pour une sauvegarde. Et Une je pense répétition. que la région où les Hopis vivent est préservée de ce que, quand le phénomène va se produire, si tu veux, la transmission ancestrale a déterminé le positionnement géographique des Hopis. Mhm. Et ça a toute son utilité. Mais ce que ça me fait apparaître, c'est qu'il y a une opposition à l'ours blanc. C'est qu'il y a... Tu sais qu'on parlait d'une notion d'antéchrist, Ouais, il y a une mais autre ça, c'est des trucs bibliques. Mais c'est comme s'il y avait une contre-force, un contre... Et D'accord. le blanc, c'est la pureté. C'est ça. Tu retrouves cet animal-là dans un milieu pur aussi, tu vois, le pôle Nord. Enfin, ils sont... Je sais plus, moi, les ours sont plutôt au pôle Sud. Il n'y en a pas au pôle Nord. Enfin, et c'est comme si l'ours a des caractéristiques particulières, notamment ils ont des poils creux pour, résister à des températures très froides. Et c'est comme si non seulement c'est un pouvoir, enfin, comment expliquer? C'est Après, un pouvoir divin, quoi. si leur prophétie dit que ça arrive par la Sibérie d'un ours blanc, est-ce que finalement le froid de la Sibérie, si admettons il y avait un volcan, ça pourrait obscurcir le soleil, ou alors la Russie enverrait peut-être des bombes ou je ne sais quoi, et dans ce cas-là pareil, le ciel serait voilé. Est-ce que la Sibérie aussi c'est synonyme de fin de cycle dans le froid ou dans l'obscurité ou dans quelque chose comme ça? Comment vous voyez la chose? Tu Moi, vois, Pardon, ouais. vas-y, Guy. Mais ça serait une composante parce que le blanc illumine dans l'obscurité, et le pelage anti-froid, tu vois, c'est comme s'il y avait une composante et l'animal divin, à l'image tu vois, de ces apparitions d'animaux, tu vois, bruxelliantes, ou, enfin, je sais pas trop. Tu vois, les animaux, comment ça a un rapport avec les fondamentaux. Parce que les fondamentaux ont le droit de citer dans ce méga, comment vais-je dire moi, remaniement du monde, quoi. Tu vois, c'est parfois on oublie tout Laurence, ce avec qui... quoi? Je vois ces grandes étendues en Sibérie, comme si c'était à l'infini. Et c'est comme si, tu vois, c'est comme s'il y a la glace qui avance et ça fige. Et j'entends, la glace, ça fige. C'est comme si, tu vois, on allait être sur pause un instant, enfin, pour qu'il y ait quelque chose d'autre qui se départ encore, j'entends, réveil, pour autre chose. Quand tu parles de figé, Tu vois, c'est comme si, par exemple, je sais pas moi, je regarde les images, c'est comme si, tu vois, on serait sur t'es dans un film, la glace, elle avance et à un moment, elle fige tout ce qu'elle avale, on va dire. Et il y a comme une mise en arrêt, quelque chose comme ça pour autre chose. Il y a des films, oui, qui ont montré comme des froids polaires ou autres qui arrivaient sur Terre, et dans ce cas-là, ça figeait à l'instant T Ouais. la totalité de la matière, quoi. C'est bizarre, mais ça me ramène au fait qu'on met des particules d'aluminium dans l'air. Je ne sais pas si vous voyez ce genre de choses pour empêcher les rayons du soleil dessus. indirectement. Donc l'air glaciaire, ça vous parle, ou est-ce que c'est encore
c'est autre chose que ça, finalement, cette fin de cycle? Est-ce que l'ère glaciaire pourrait se représenter? Ça me dit oui. C'est pas vraiment, je sais pas. Ouais. Et le Hopi, qu'est-ce qu'il voit par rapport à ça? Qu'est-ce qui pourrait nous apprendre, le Hopi, d'une chose qu'on ne sait pas et que... Comment il se prépare, comment il voit les choses? Allez. Ce que ça me dit, c'est qu'ils doivent se protéger parce qu'ils sont, comme tout ce qui concerne le monde éveillé, c'est combattu à tous les niveaux. Tout ce qui est contraire à la doxa, bien, on peut remarquer ce qui se passe avec les vidéos qu'on supprime, quoi. Et c'est comme si ils regardent à préserver tout leur potentiel. Parce que je vois l'alcool, je vois tout le monde qui essaye de les corrompre, tu vois, et leur jeunesse. Enfin, comment ils sont? Alors, qu'est-ce que tu as, Laurence? Je vois comme s'ils montent de plus en plus, tu vois, c'est comme si j'avais une montagne et pour ne pas être en... Parce qu'en fait, il y a une histoire de vibration. Ils veulent garder leur propre fréquence et pour ce faire, c'est comme s'ils se détachent de notre culture, en fait, de notre... plutôt le mot, c'est civilisation, avec tous ces travers. C'est important, enfin, c'est pas important, c'est pas le bon mot, c'est primordial. Et c'est comme si du coup, tu vois, tu aurais une sorte de montagne, eux, ils seraient presque en haut du sommet, il y a les nuages, et en dessous, il y a la civilisation dans laquelle on est, qui, plus ça va, plus va s'enfoncer, parce que même, je sais pas, je vois les vêtements qu'on a, ils sont chargés. C'est ce qu'ils me montrent. Et en fait, c'est l'éveil des consciences quelque part. C'est ça, c'est le réveil. C'est eux, ils ont conscient, ils ont comme un... Leur mission, ça serait pas d'avertir, mais au moins de maintenir cette fréquence, cette vibration qu'ils ont. Un peu comme des... comment on dirait ça? Un peu comme un phare, tu sais, qui est un guide. Un peu, ça ferait ça, je trouve pas le mot. Et si déjà il y a des... l'éveil, tu vois, il y a quelque chose comme ça, il y a cette... J'entends conscience, parce qu'eux, ils font tout en conscience. Alors, ça veut dire que quoi? Les personnes, je te coupe, mais les personnes comme tous les, on va dire, les gens qui travaillent, on va dire, cette énergie, un peu les télépathes, tout ça, enfin, tout ce qu'on fait, tout ce que les autres font aussi énergétiquement, ça nous aide. Et fréquentiellement, est-ce qu'ils voient qu'on est dans le bon cheminement? Alors, je ne parle pas de nous, de ceux qui, justement, qui cherchent la réalité de tout ça. J'entends, ils ont au moins le mérite de remettre en question des choses. Tu vois, c'est comme si c'était une étape qui était enclenchée, qui permettrait qu'ils sortent du lot. Enfin, du lot. Et par rapport à ces personnages, c'est ce que tu vois dans le tourbillon, beaucoup de gens qui se disent, entre guillemets, illuminés ou qui ont beaucoup de connaissances de tout ça, être aussi happés par le tourbillon. Aussi, j'entends. Il y a de tout, en fait. Ouais. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'il faut faire gaffe aux connexions avec quoi tu te connectes, quoi. Mais ce qui se passe, c'est bizarre. Dans un premier temps, je voyais la glaciation, mais apparemment, c'est comme si la Terre avait eu des phases de réchauffement, d'eau, de glace. C'est comme s'il y avait un quatrième élément. Tu sais, comme il y a les 4 éléments fondamentaux. La glaciation, il ne faudrait peut-être pas la voir physique par rapport à la glace, parce que ça peut être aussi la cristallisation que les gens se font à l'intérieur d'eux. Parce qu'en fait, bon, je ne vous en parle pas, mais c'est vrai qu'on va peut-être faire une enquête là-dessus. C'est par rapport à ce mental, on parle beaucoup avec le mental par rapport à ce qu'on connaît, donc ça veut dire que si demain je vous dis, tiens, que représente un verre d'eau sur une table, vous allez dire c'est tout simplement un verre d'eau sur une table. Alors que en regardant autre qu'avec le mental, on peut l'interpréter d'une façon plus vibratoirement, tu vois.
Et beaucoup de choses comme des prophéties ou autres, on parle d'un ours blanc, de suite, le mental va vous orienter sur l'ours blanc, alors que ça peut être au-delà de ça, et ça peut représenter quelque chose de vibratoirement différent, comme on a pu le voir, quand on a pu essayer de trouver des réponses à ça. Donc c'est voilà. Et il y a un côté, Christian, tu vois, où en gros, ce que je comprends dans le message, c'est que c'est comme si on veut tout savoir. C'est comme si on veut la réponse à ça. Mais en gros, c'est pas, je sais pas comment dire, c'est pas important. Et pourquoi tu t'arrêtes à ça? C'est parce qu'il y a une prophétie, que tu veux savoir absolument quand ça va se passer, tout ça. C'est ce qui me montre, en fait, tu vois. C'est le mental. Et oui, et stop. Non. En fait, vis en conscience, fais ta cultivation et vas-y. Et en fait, parce qu'il me dit, il y a toujours eu des prophéties. Oui. Ouais, Guy, tu allais dire J'allais dire que c'était ça la cristallisation. C'était, tu te cristallises par rapport à une prophétie, comme ce qui annonce le dernier pape qui est décédé et tout ce bazar. C'est pour ça que je te recoupe, mais l'homme aujourd'hui cherche une béquille pour s'en sortir. C'est-à-dire qu'il a besoin de se reposer sur quelque chose. Et le mental est là pour fortifier ce repos de béquille. Et on cherche toujours à l'extérieur ce qu'on pourrait, entre guillemets, qui pourrait nous sauver ou nous donner, on va dire, une chance de vivre, de passer le cycle, etc. etc. quoi. Ce que ça me parle aussi, c'est qu'on a des nouvelles découvertes. Donc tous les jours, la science fait de nouvelles découvertes. Et par exemple, toutes ces prophéties vieillottes qui viennent des temps anciens, par exemple, comment prophétiser un bouleversement plasmatique, par exemple, qui pourrait très bien se concevoir à partir du moment où on considérerait qu'on vit dans un monde plasmatique. Tu vois, c'est comme s'il y avait le choc des je veux dire, c'est peut-être pour ça qu'il ne faut pas trop s'intéresser, comme dirait Laurence. Alors, dernier message, allez. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est alors voilà, est-ce que, avant, on va le remercier, et avant de le remercier, bien sûr, lui poser la question s'il a quelque chose à donner à ceux qui écoutent cette vidéo, comme information qui pourrait être justement utile dans leur recentrement, leur recentrement. Qu'est-ce qui pourrait nous, qu'est-ce que vous avez comme message? Moi j'entends, tu te sauves toi. C'est toi-même qui te sauve. Enfin, comment dire, c'est toi ton sauveur en fait. Dans l'esprit, c'est ça. Tu te sauves toi. J'entends. Ok. Guy, je sais pas si tu as une info. C'est bizarre, c'est comme s'il me montrait que l'enveloppe physique n'a pas d'importance. Et en partant de ce principe-là, il y a moyen d'alléger les choses. Tu vois, parce que l'obsession de soi-même, c'est aussi une cristallisation. Tu vois. Ok. Allez, on va quitter comme ça. Ouais. Bien, on remercie, vous leur faites la bise ou je sais pas, vous voulez. Allez, je coupe la vidéo comme ça. Merci à vous, à toutes et à tous. Au revoir.